Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons encore le nom de Jésus. Dis Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous sanctifions ton nom. Voilà, la vitesse divine est notre thème. Et nous allons, après ces belles prières, ces prières ferventes et efficaces, nous allons écouter la parole de Dieu, suivre un petit enseignement. Et nous allons prendre encore un petit temps pour la prière. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui aiment la prière ici? Gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il y a deux activités principales de la maison du Seigneur. Je dirais trois. Alléluia. Il y a la parole, la prière et l'adoration. C'est ça qu'on fait dans la maison de Dieu. Seigneur, donne la parole et suscite la foi. On prie, on adore, on loue Dieu. Et Dieu est content. Il bénit son peuple. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Dieu aime là où on le loue, on l'adore. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Son nom c'est Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons lire juste notre verset de référence. Et on va lire un deuxième verset. Ah, le deuxième verset là, tu vas l'aimer. Amen. Ésaïe 60, verset 22. On se lève pour l'autorité de la parole. Ésaïe 60, 22. Ésaïe 60, verset 22. Oui. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Le plus petit deviendra un millier. Amen. Et le moindre une nation puissante. Amen. Moi, l'Éternel, Oui. je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai les choses en leur temps. Amen. Amen. Lis maintenant Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec Vitesse. Amen. Il envoie ses ordres sur la terre. et sa parole. Court. Sa parole marche. Non. Elle fait quoi? Elle court Comment? avec vitesse. Parce que Dieu est pressé de te bénir. Amen. Parce que Dieu est pressé de te délivrer. Parce que Dieu est pressé d'accomplir son dessein dans ta vie. Il donne les ordres sur la terre. Et sa parole. Il y a quelqu'un qui est en retard. Alors la parole va faire quoi ce soir? Elle va courir. Amen, amen, amen. C'est une parole qui ne tardera pas. C'est une parole qui ne va pas traîner. C'est une parole qui n'attendra pas des mois, des années. C'est une parole qui fait quoi? Qui court. Wow. Oh, la parole a des pieds. Amen. Amen. Elle court plus qu'un avion. Elle court plus que les paroles des hommes. Elle court plus que les paroles de ceux qui ont dit tu ne réussiras pas. Dieu va les contredire avec une parole qui court très vite. Avant que tu n'arrives, la parole est déjà arrivée. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui l'a compris. C'était les centenaires romains. Dis seulement un mot. Et quand Jésus a dit un mot, la parole a couru avant lui-même. Et quand il arrive à la maison, le serviteur était déjà guéri. Parce que la parole a couru très vite. Quand nous invoquons Dieu ce soir, que la parole court pour aller résoudre le problème que tu as laissé. Tu n'as pas dit un bon amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Amen. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais, pour commencer très rapidement, évoquer quelque chose, quelques points. Quelques faits, quelques situations, quelques causes de retard. Qu'est-ce qui fait que Dieu, qui a déjà pourtant parlé, lui qui est le Tout-Puissant, malgré ce qu'il a dit, mais on s'aperçoit que les choses traînent. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui peut causer les retards? Amen. Amen. La première chose, hier on a cité un point, mais on l'a mis au frais, donc on va le réveiller tout à l'heure. Il va être peut-être en deuxième et en troisième position. Amen. La première chose, c'est le temps fixé. Relis le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Oui. Et le moindre une nation puissante. Hein? Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai les choses en leur temps. Donc parfois nous avons l'impression que nous sommes en retard. Mais parce que nous voulons prendre les choses de Dieu dans notre temps à nous. Or Dieu ne fait que les choses qu'au temps fixé. Et comme Ecclésiaste le dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Parfois tu te dis que tu es en retard, mais par rapport à qui? Par rapport au temps de qui? Par rapport à tes soeurs, tes frères? Dieu fera chaque chose en son temps. Il dit, je hâterai ces choses, mais en leur temps. Amen. Amen. C'est quand tu es dans le temps que Dieu accélère. Amen. En leur temps. Donc il y a un agenda de Dieu. Il y a un programme de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà planifiées. Il voit qu'il y a autour de toi un système qui veut te mettre en retard par rapport à son agenda, à son calendrier pour toi, à son programme pour toi. Donc si je laisse cet enfant seul, il n'arrivera pas. Alors moi-même je vais hâter ces choses pour ne pas être en retard par rapport au temps que j'ai fixé. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Amen. Oh, est-ce que nous avons compris? Parce que je dois tenir les délais. Je dois tenir mon agenda. Mon plan ne peut pas échouer. Je vais hâter les choses. Amen. C'est pour cela, amen, qu'il faut avoir l'intelligence du temps fixé. Donc souvent, nous pouvons manquer de vivre la vitesse divine parce que nous n'avons pas connu le temps fixé. C'est par ignorance du temps fixé. Le temps fixé, c'est aussi le temps de Dieu. Le temps fixé, c'est aussi le temps favorable. Parfois, nous voulons que les choses se fassent, mais ce n'est pas le temps favorable selon Dieu. Quand on est en dehors du temps favorable, on peut vivre des choses, mais ça ne sera pas comme Dieu veut. Donc la méconnaissance du temps fixé, le manque de l'intelligence du temps peut faire que les choses traînent. Amen. Parce que l'intelligence du temps nous permet de saisir notre saison et de ne pas rater les opportunités.
Parce que les opportunités sont dans la saison. Si tu ne sais pas que tu es dans ta saison, tu ne pourras pas saisir les opportunités de ta saison. Je prie que Dieu nous donne l'intelligence du temps. Que tu saches dans quel temps tu es. C'est pour ça qu'il faut bannir la distraction. Quand tu es distrait, tu ne sauras pas que c'est déjà le temps. Tu ne sauras pas qu'il faut déjà te réveiller. Parfois c'est déjà le temps, mais tu ne sais pas. Tu es distrait dans beaucoup de choses. Je prie au nom de Jésus que tu ne rates pas ta saison. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence du temps. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans leur saison. Et ils ratent leurs opportunités. Vous êtes là? Lis Ésaïe 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Au temps de la grâce. C'est aussi le temps favorable. Quand, qui reprend ça quand 2 Corinthiens 6, verset 2 reprend ce même verset. Il appelle le temps de la grâce le temps favorable. Esaïe dit au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour quoi? Au jour du salut. Au jour du salut, je te secourai. Je te secourai. Maintenant, lis 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai secouru. La différence entre les deux, en dehors du fait que dans 2 Corinthiens, le temps de la grâce est maintenant appelé le temps favorable. C'est aussi le temps de conjugaison. Là-bas, dans Ésaïe, on parle au futur, c'est une prophétie. Mais ici, dans 2 Corinthiens, c'est le passé, c'est déjà fait. Pourquoi c'est déjà fait? Parce que c'est celui qui t'a appelé, qui l'a déjà accompli à la croix. Donc à partir de la croix, tu es déjà dans le temps favorable. Amen. Tu es déjà dans le temps de la grâce. Tu es dans la dispensation de la grâce. Donc en réalité, ce que Jésus a fait pour toi, tu devrais le vivre. Parce que c'est déjà fait. Il faut seulement que ça se manifeste. Tu n'as pas dit Amen. Le prophète parle au futur. Mais après la croix, c'est au passé. Parce que tout était déjà accompli. Nous sommes de la meilleure dispensation, où ce que nous demandons a déjà été fait. Il faut juste que cela se manifeste. Si tu crois, acclame le Seigneur. Dis, je suis au temps favorable. Je suis au temps de la grâce. Ce que Dieu m'a dit, je le vis au nom de Jésus. Personne ne prolongera mon attente. Personne ne prolongera ma souffrance. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Je suis donc encore sur le temps. 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Tu vois, c'est quand tu as l'intelligence du temps que tu sauras ce qu'il faut faire. Nous devons savoir à quel temps nous sommes. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? La parole de Dieu, nous sommes au temps du soir. Et comme c'est le temps du soir, il n'y a plus de temps à perdre. Et quand tu sais que tu n'as plus de temps à perdre, toi-même déjà, tu ne peux pas te permettre la distraction.
Tu ne pries pas comme si tu avais encore du temps. Tu ne marches pas comme si tu avais encore du temps. C'est le temps de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Et c'est quelqu'un entend cela, bien aimé. L'intelligence du temps. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence du temps. Ils avaient la grâce de lire la montre de Dieu. Ils ont compris que c'est déjà le temps. Quand tu sais que c'est le temps, tu fais comme Daniel. Daniel a lu la prophétie. Il a été au courant de ce que Dieu a dit à Jérémie. Il dit le temps fixé est déjà là. Pourquoi ça traîne? Il est monté prier. Quand tu as l'intelligence du temps, tu vas calibrer tes actions par rapport au temps de Dieu. Et parfois ceux de ta génération ne te comprendront pas. Tu vas courir alors que tout le monde est en train de marcher. Tu vas jeûner alors que tout le monde est en train de faire n'importe quoi. D'après le monde, il te combine, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ils te donneront raison demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'intelligence du temps. Il y a beaucoup de choses qui traînent parce qu'on n'a pas connu le temps de notre visitation. C'est-à-dire quand Dieu nous a visités, on ne s'en est pas aperçu et on a laissé passer le coach. Luc 19, 41 à 44. Il y a des gens qui attendent encore jusqu'à aujourd'hui les choses que Dieu a déjà faites, mais ils ne sont pas au courant. Il y a quelqu'un qui frappe une porte qui est ouverte. Dieu avait ouvert depuis, mais c'est toi qui ne sais pas que la porte est ouverte. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que ton intelligence spirituelle s'active, que tu ne vois pas comme le monde. Alléluia. Amen. Oui. Luc 19, 41, 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Jésus pleura sur la ville. Amen. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta terre. Il y a un jour qui t'est donné dans le mois. Il y a un jour qui t'est donné dans l'année. C'est le jour que tu ne dois pas rater. Chacun de nous a un jour. Chacun de nous a un mois. Que ce mois-là ne te trouve pas dans la distraction. Que ce jour-là ne te trouve pas dans la distraction. Que ce jour te trouve éveillé. Que tu ne rates pas ce que Dieu t'a préparé. Oui. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ils ont une mauvaise lecture des événements. Il y a des choses qui participent à ta paix, mais tu n'as pas saisi. Il y a une opportunité qui est passée là devant toi, mais toi tu étais distrait. Le bon geste à poser, tu ne l'as pas fait. La bonne action à mener, tu ne l'as pas faite. Tu as renvoyé à demain ce que tu devais faire aujourd'hui. Et ta visitation est passée. 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Quand tu rates ta visitation, quand tu n'as pas eu l'intelligence et le temps, il va venir sur toi des jours mauvais. Il y a des situations que nous vivons parce qu'on n'a pas saisi ce que Dieu nous avait envoyé à temps. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Il y avait un seul jour qu'il ne fallait pas laisser passer. Quand tu l'as raté, ce sont des jours mauvais maintenant. Il y a un jour que Dieu t'avait donné, tu ne l'as pas saisi. Et le fait d'avoir loupé ce seul jour-là, ça va faire qu'il y aura beaucoup de jours dans ta vie où tu vas vivre le malheur parce que tu as été distrait pour ne pas saisir le jour qui t'avait été donné. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que tu ne rates pas ce jour-là. Amen. Le jour de ta bénédiction. Le temps favorable de ta vie. L'opportunité que Dieu t'a envoyée. Vas-y. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi? Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi.
Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ça, c'est la conséquence de quelqu'un qui a raté son jour. Oui. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Sois éveillé. Que ce jour-là ne te passe pas dans l'ignorance ou dans le sommeil. Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, le temps où tu as été visité. C'est comme ça qu'Israël, aujourd'hui, ils attendent quelqu'un qui est venu depuis longtemps déjà. Ils sont en train d'attendre. Pour eux, le Messie traîne. Le Messie ne traîne pas. Il était déjà là. Mais Jérusalem n'a pas vu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui l'ont ignoré, leur attente continue. Quelqu'un entend cela? Ma prière, que tu ne manques pas ce que Dieu a prévu pour toi en cette deuxième partie de l'année. S'il y a des choses que tu as loupées dans la première partie, que dans cette deuxième partie, que tu ne loupes pas cette opportunité-là. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu vois? Pourquoi Daniel a fait le jeûne de 21 jours, papa? Parce qu'il a compris que le temps fixé était déjà là. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut encore faire que les choses tardent? Bien sûr que c'est le péché, l'idolâtrie, les mélanges. Amen. Amen. Le péché retarde. Tu pries, Dieu ne répond pas parce que tu es dans le péché. Jean 9, 31 dit, Dieu n'exauce pas le péché. Le péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Josué 24, verset 14 dit? Josué 24, verset 14. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Une mauvaise spiritualité. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Mais tu es dans une mauvaise spiritualité. Tu vas encore dans les maisons des devins. Tu consultes encore les marabouts. Maintenant, si Dieu fait dans ces conditions-là, la gloire ira à qui? Tu vas encore qu'on te lave. On va te laver avec quelle eau? Une mauvaise spiritualité, l'idolâtrie. Reste toujours là dans Josué 24. Va maintenant au verset combien? Oui, prends 15, continue. 24 partie B. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il voit à tes côtés une situation qui ne l'arrange pas. Avant qu'il n'agisse, il y a des choses que tu dois faire disparaître. Il y a des choses qu'il ne veut pas voir dans ta maison. Il y a des choses qu'il ne veut pas voir sur toi. Tu viens à l'église, tu prends la main du pasteur, tu dis amen à toutes les paroles. Mais Dieu qui voit ce que le pasteur ne voit pas, il voit là où tu vas après le culte. Il voit ce que tu portes encore sur ta ceinture. Il voit ce que tu as dans ton sac. Il voit des choses qui ne le glorifient pas. Il y a des choses à faire disparaître. Tu pries Dieu, tu es dans la coutume, tu es dans les traditions. Il y a un mélange.
Dieu n'est pas à l'aise. Il veut faire. Mais quand il voit ça, il doit d'abord faire disparaître. Donc c'est toi-même qui es à la base du retard de bénédiction. Dieu veut déjà faire. Mais il y a des choses que tu dois faire disparaître. Vas-y. Continue. 15. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc il y a des choses que tu ne vis pas parce que tu as fait des mauvais choix. Mauvais choix. Le choix d'une mauvaise spiritualité. Qu'est-ce que tu vas en faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Choisissez. Ton choix doit être clair. Tu ne peux pas être à droite et à gauche. Vas-y. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ouais. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Cela veut dire que moi et ma famille. Ça veut dire moi et ma famille. Il y a des situations sur toutes les familles. Passez dans votre maison. Vous avez une mauvaise spiritualité. Il y a des choses qui sont là-bas qui n'arrangent pas Dieu. Tu peux prier, mais tant qu'il y a ces choses-là, donc Dieu voit que tu n'as pas encore bien choisi. Dieu n'est pas convaincu de ton choix. Tu cherches Dieu avec un plan B. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, j'ai encore mon plan B. Choisissez qui vous voulez servir. Ou tu vas avec Baal, ou tu es avec l'Éternel. Amen. Va dans Jérémie 15. Prends à partir du verset 18. Jérémie 15 à partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Oui. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi ma guérison ne vient pas vite? C'est ce que ça veut dire. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que Dieu m'a trompé? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rachètes de... Dieu est en train de répondre à quelqu'un ici. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça ne change pas, Seigneur? Pourquoi malgré tout ce que je fais comme prière, ça ne change pas? C'est pourquoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, Dieu ne voit pas un vrai rattachement à lui. Il n'y a pas une bonne relation, une communion. Il y a être attaché, être rattaché. Le Seigneur veut d'un rattachement. Amen, oui, vas-y. Si tu te rattaches à moi, oui, je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de... Si tu fais quoi? Si tu sépares... Si tu sépares. Il y a des gens qui se disent être dans le Seigneur, mais qui restent attachés à ce que Dieu ne peut pas approuver. Si tu sépares ce qui est précieux, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Dieu veut voir que tu l'as choisi lui. Tu ne peux pas t'engager dans une relation en gardant toutes les anciennes relations. Tu peux le faire dans le secret devant les autres. Mais Dieu voit tout. Parce que lui, il est fidèle. Mais il lit en toi la trahison. Tu l'appelles ton Dieu devant les gens. Mais dans le secret, tu es encore attaché à quelque chose. Pourquoi ma situation traîne? Parce que tu m'as pas suffisamment choisi. Tu me mets encore sur la balance avec des choses. Tu viens vers moi de temps en temps. Mais tu as un plan B.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil de ce qui est précieux, ce soir il y a une séparation à opérer. Je dis ce soir il y a une séparation à opérer. Amen. Seigneur, pourquoi les choses tardent? Pourquoi je ne vis pas la vitesse? Dieu attend que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est à toi de le faire. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais ce que tu fais encore dans le secret. Dieu veut faire, mais il attend que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Dans ta vie, si tu es enfant de Dieu, tu peux savoir, tu dois savoir qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui est vil, qu'est-ce qui te bénit, qu'est-ce qui ne te bénit pas, qu'est-ce qui a ton avantage, qu'est-ce qui a ton désavantage. Tu as l'intelligence pour ça. Tu as le Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit qui te dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas te tromper de choix. Il y a des endroits où toi tu ne peux plus entrer. Il y a des places où on ne peut plus te trouver toi. Il y a des chaises où tu ne peux plus t'asseoir. Dieu est étonné. Même l'ennemi est parfois étonné que tu sois encore réparti là-bas. Tu n'avais plus de chaise là-bas. Qu'est-ce que tu n'aurais pas à faire là-bas? Dieu veut bénir et il attend que tu choisisses. Oui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oui, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner. C'est à eux de quitter là où ils sont. D'où tu viens, d'où tu es parti, d'où Dieu t'a tiré, là-bas tu n'as pas d'avenir. Tu as découvert quelque chose de meilleur. C'est à eux de te suivre. Tu ne peux pas repartir là. Tu as déjà traversé la mer Rouge. Comment veux-tu repartir en Égypte? Les choses que tu as vomies, comment tu les trouves encore bonnes à manger? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois séparer. Amen. La vie appartient à ceux qui savent choisir. Tu es victime de tes mauvais choix. Tu dois être un homme de conviction. Je préfère quelqu'un qui choisit ses trompes que quelqu'un qui n'a pas de choix. Quand tu n'as pas de choix, tu subiras le choix des autres. Ne laisse pas les gens décider de tes choix. Tu as le Saint-Esprit. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et nous, quand nous choisissons, ce n'est pas seulement pour les siècles présents. Nous choisissons des choses qui peuvent nous aider à rencontrer l'époux quand il viendra. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Le péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut encore faire que les choses traînent? L'ingratitude. Le manque de reconnaissance. Il y a des gens qui t'ont aidé avant, mais tu les as très maltraités. Il y a des gens qui ne savent même pas dire merci. Mais celui qui t'a aidé une fois, celui qui t'a secouru hier, que tu n'as même pas remercié. La vie est bizarre, hein? Demain tu peux encore avoir besoin de lui. Mais si tu t'es mal comporté la première fois, il hésitera la seconde fois. Si tu veux que Dieu fasse des choses avec toi, sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. On a vu ce point là hier. Sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait.
Prends du temps. Chante ce que Dieu a fait. Proclame ses bienfaits. Loue ce qu'il a déjà fait avec toi. Ne passe pas trop de temps sur ce que tu attends. Passe beaucoup de temps à louer Dieu pour ses bienfaits. Le reste, il le fera. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il fera le reste. Il fera le reste. Celui qui a fait les premières choses. Celui qui a dit et accompli les premières choses. Il accomplira ce que tu attends. Bien-aimé dans le Seigneur, sois reconnaissant. Amen. Amen. L'action de grâce ou la reconnaissance est plus efficace que beaucoup d'autres types de prières. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Quelle est la prière qu'il a faite? Père, je te rends grâce. Quand il rend grâce à son père, c'est en souvenir de comment a toujours été son père avec lui. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Il n'y a pas de doute dans mon cœur par rapport à ça. Mais je vais montrer à ces gens que c'est toi qui l'as fait. Quand il a fini de rendre des actions de grâce, il a appelé Lazare. Quand il est devant un grand défi, la première chose, il fait quoi? Il rend grâce à son père. Il a 5000 personnes devant lui, sans compter les femmes et les enfants. Il n'a que le pain et le poisson, quelques morceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Seigneur, tu vois tous ces gens, en réalité avec ce pain-là, je ne peux pas les nourrir. Avec ce poisson, je ne peux pas les nourrir. Mais je te connais. Je te rends grâce. Glorifie-toi maintenant. Dieu a fait. Sois reconnaissant. Amen. Dans votre maison, prenez du temps. Voyez la vie de chaque enfant. Rendez grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Prenez toutes les histoires où Dieu vous a déjà visité. Bénissez le Seigneur. Chantez Dieu pour ça. Quand tu as fini de faire ça, tu n'auras même pas encore demandé. Dieu va résoudre le problème qui reste. Dieu cherche l'honneur. Je prie que tu sois reconnaissant. Ce soir, tu dois être reconnaissant. Tu dois louer Dieu pour ce qu'il a fait l'année passée, pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a fait les mois passés. Celui qui a fait, il peut encore faire. Et je crois que si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut encore faire avec toi. Mais ne lui refuse pas ton action de grâce. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Que les choses traînent. Les mauvaises connexions. Les mauvaises connexions. On a vu ça dimanche. Ou il y a peut-être 2 dimanches, je ne sais plus. Il y a des gens auprès de qui tu ne peux rien avoir. On avait lu ça dans Jérémie 2, verset 37. Amen. Mais c'est surtout Jérémie 12, verset 5. Si tu veux aller vite, maintenant si tu cours avec les piétons, les choses vont traîner. Lis Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, 5. Les mauvaises relations. Oui. Si tu cours avec des piétons, oui, et qui te fatiguent, ils vont te fatiguer. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Tu peux pas. Avec les piétons, tu vas traîner. Il faut courir avec ceux qui courent. Si tu veux aller vite, cours avec ceux qui courent. Avec les piétons, tu es un marcheur. Il arrive un temps quand tu vois que tu es dans ta saison et tu vois que les choses traînent, tu cours avec la vision. Tu cours. Tu choisis tes amis. Tu choisis qui écouter. N'écoute pas quelqu'un qui va te rendre médiocre. N'écoute pas quelqu'un qui va te faire douter de toi. J'ai parlé avec une de mes filles aujourd'hui. Elle dit papa, il y a voilà l'une de mes sœurs. Voilà, même si tu es là,
Ne lève pas ta main. Mes soeurs m'ont emmené chez son pasteur. Suite au rêve, à ce que je vis. Et quand je suis allé voir son pasteur, il m'a dit, ah, ma soeur, les choses que tu vis là, ça c'est compliqué. Hein? Je ne sais pas quelle prière on va faire, mais ta situation là, je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. Hein? Et elle a eu l'honnêteté de me le dire quand même. Ça dépend de qui tu écoutes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Et Jésus a été à la croix pour qui? Tu vois, donc la foi dépend aussi de celui qu'on écoute. Tu vois, si tu écoutes quelqu'un qui est là, qui tous les jours te dit que ça ne marchera pas, que c'est trop compliqué, tu vas commencer toi-même à croire que c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas d'avenir. Même dans la prière, il n'y a pas d'avenir. Mais le Dieu que moi je sers, il est celui dont il est écrit. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui... Je lui ai dit, ma fille, je n'ai pas un autre évangile. Moi, ma foi est basée sur ce que Jésus a fait à la croix. Je sais qu'à la croix, il a tout accompli. Si tu n'as pas vu le matin, tu peux voir à midi. Si tu n'as pas vu à midi, tu verras le soir. Mais mon Dieu à moi, rien ne lui est impossible. Alléluia. Celui que j'invoque, il est au-dessus de toutes choses. Persévère. Tu auras la victoire. Amen. Amen. Faut faire attention. Tu écoutes quelqu'un qui te montre que tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Tu vas commencer à ressembler à ce que tu écoutes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le doute, l'incrédulité viennent aussi de ce qu'on entend. Moi je prêche la foi. Amen. Amen. C'est possible. Tu peux m'amener n'importe quel problème. Je te dirai, c'est encore pour. Si Dieu te garde encore sur cette terre, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia. Ça dépend de quelle Bible tu as. Et je ne sais pas comment ton pasteur t'aide à lire la Bible. Amen. Amen. Dieu est vivant. C'est encore possible. Moi qui prêche le relèvement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On relève qui? Quelqu'un qui est tombé. Si tu m'écoutes, tu vas commencer à croire en toi-même. Tu vas commencer à croire à ta destinée. Non, quel que soit ce qu'ils ont dit de toi, écoute quelqu'un qui te parle de la part de Dieu. Moi, je ne suis pas intimidé par les problèmes des gens. Même si tu me dis tout le monde m'a rejeté, je suis seul. Je dis Dieu a tous les moyens. Tu sais, est-ce que tu sais que Dieu n'a pas besoin de ceux qui t'ont rejeté pour te bénir? Dieu peut faire tout seul. Hier on a vu, non? Je peux appeler un oiseau de proie de loin et d'une terre lointaine. Il peut appeler un homme pour accomplir ses desseins. Si les gens s'éloignent de toi, c'est qu'ils ne méritent pas de vivre ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen, amen. Acclame-moi le Seigneur. Fais attention. Les mauvaises connexions. Je vais vous dire une chose. J'ai parlé de qui? J'ai partagé ça aujourd'hui, ça me fouille. Tu peux avoir un manteau,
une onction, quelque chose de spirituel sur toi. Mais pour que ça s'active sur la terre, il faut parfois rencontrer la bonne personne. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas connu un roi. Si tu n'as pas servi un roi, tu ne peux pas être oint si tu n'as jamais été au contact d'un homme oint. Ça marche comme ça. Dieu peut t'appeler. Non, je peux prendre l'exemple de qui? Vous savez, Judas, c'est la tribu à qui Dieu a promis la royauté. David est né avec déjà l'onction royale sur lui, qui est un manteau spirituel. Donc il est né avec déjà ça sur lui. Mais pour que ça s'active sur la terre, amen, 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 il faut rencontrer ton Samuel. Il faut rencontrer ton Samuel. Quand tu as rencontré Samuel, Samuel a déclaré, mais ça reste le monde spirituel. Il faut faire quoi? Il faut rencontrer quelqu'un qui est déjà dans la royauté. Il faut connaître ton Jonathan. Quand tu as rencontré Jonathan, c'est déjà bien. Mais il y a des gens qui ratent leur... Dis-moi que j'avance. Il y a des gens qui n'entrent pas dans leur royauté parce que tu n'as pas épousé la bonne personne. C'est pour ça que David a épousé la fille du roi. Amen. Tout ça, ça accélère les choses. Tu as déjà l'huile. Mais qui tu rencontres? Qui tu côtoies? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Jésus, fils de Dieu. Dieu au ciel. Monsieur, il est déjà roi au ciel. Mais pour être roi sur la terre, il y a une tribu à qui Dieu a donné la royauté. C'est la tribu de Judas. Or, si un homme de la tribu de Judas donne sa sémence à une femme et que Jésus naisse avec ça, Jésus n'est pas Dieu. Parce que là il sera fils d'un homme. Amen. Il va porter comment la dienne de Joseph. Il naît d'une vierge. Amen, amen. Mais cette vierge là, pour valider la royauté de Jésus sur la terre, doit avoir une relation avec celui qui est de la tribu de Judas. C'est comme cela que Joseph est celui qui avait pris Marie, qui était choisie pour être la mère de Jésus, le faire sortir sur la terre. Si le roi, il doit avoir une relation avec Judas. Il y a quelque chose sur toi, mais les gens avec qui tu marches, je prie que Dieu te guide. Que tu rencontres les gens de ton espèce. Les gens qui correspondent à la grâce que tu portes. Non, tu n'as pas compris. Que tu rencontres les gens qui correspondent à ton espèce, à la grâce que tu portes. Que Dieu éloigne de toi. Qu'il éloigne de toi ceux qui ne correspondent pas à ta grâce. Aïe. Alléluia. Amen. Amen. Les connexions. Aussi, maman. Les connexions. Au coup d'un abattoir, il y a bien. Amen. Dans ce monde, il y a des choses qu'on ne vit que si on a rencontré les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie, qui t'ont fait perdre beaucoup de temps. Et quand tu te regardes, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait dans cette histoire? Mais le jour où tu rencontres la bonne personne, et quand ton Samuel a posé la main sur toi, amen, amen, amen. Oh, qu'après cette chambre haute, que tu rencontres la bonne personne. Que tu rencontres la bonne personne. Je dis que tu rencontres la bonne personne. Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a des relations que parfois Dieu permet que ça se casse.
Parce que Dieu te voit t'embrouiller dans une relation qui te mènera nulle part. Il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Toi, tu es sincère. Tu es sincère. Ah, je ne veux pas trahir. Je ne veux pas. Je suis pour moi sincère. Mais Dieu voit qu'il n'y a pas d'avenir là. C'est pour ça que Dieu va parfois pousser cet homme-là à l'erreur. Il va faire quelque chose que tu ne vas pas supporter. Oh, papa, il m'a trahi. Dieu est derrière, ne pleure pas. Dieu est derrière. Dieu est derrière. Dieu est derrière. Il t'a quitté pour que tu te rapproches de celui que tu dois rencontrer. Ah, tu ne vas pas dire bon amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Fais cette rencontre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hommes voiles. Si tu as l'autre à tes côtés, la bénédiction va traîner. L'autre. Fais cette rencontre, fils. Sors de la maison de ton père qui t'a pas patrie, ton pays. Va-t'en dans un pays que je te montrerai. Oui, j'obéis. J'ai la foi. Mais dans ta foi, ah, l'autre va rester avec qui? L'autre, viens. Il sort, mais avec l'autre. L'autre, ça veut dire voile. C'est ce que ça veut dire, voile. Donc il sort voilé. Tant que l'autre est à tes côtés, ça va traîner. Tu peux être là où les gens sont bénis. Mais toi, c'est pas que tu ne vois même pas ta propre bénédiction. C'est comme ça qu'il y a des gens qui demandent ce que Dieu leur a déjà donné, mais ils ne voient pas juste. Quelqu'un m'entend? Amen. Je prie ce soir que l'autre se retire de toi. Se retire de toi. Que l'autre se retire de toi. Amen. Donne-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Amen. Abraham a compris ça très en retard. Avec Lot, il a connu la famine. C'était des messages que Dieu lui envoyait. Comme je disais, Genèse 12, à partir du 10e verset. Il va où avec l'autre? Il rencontre la famine. Il va en Égypte. Et ça, ce sont des messages que Dieu lui envoie. Obandi Mabé, Abraham. Obandi Mabé, Obandi Mabé. Il y a des choses, bien aimées, où tu dois être léger. Tu vas, ta situation s'arrange et après tu leur dis, venez, suivez-moi. Toi-même, tu n'as encore rien vu. Tu es chargé avec les lots. Tu es chargé avec les lots. Tu vas réussir comment? Tu vas avancer comment? Tu es trop chargé. Tu veux être qui? Il y a des gens qui ont des problèmes parce que tu veux qu'on voit que c'est toi qui peux résoudre tous les problèmes dans la famille. Ça y est, tu veux que toute l'attention soit sur toi. Dès que tu es solidement assis, maintenant tu peux appeler, tu peux Amen. Mais lui, il est sorti changé. La Bible dit ceci: il n'y a pas de soldats
qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut, comment dire, réjouir celui qui l'a enrôlé, son maître. Retrouve ça dans Timothée. Tu es trop chargé. L'autre fait quoi à tes côtés? Il y a un Lot qui doit te quitter. Il y a un Lot qui doit partir. Bongana non. Amen. Amen, papa. 2 Timothée 2, verset 4. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu vois? On t'a appelé. C'est pour ça que vous allez voir. Maintenant, je ne sais pas. Mais quand on recrute les militaires, tu ne vas pas avec toutes les histoires des civils, non. La preuve, même les cheveux, on te les coupe. Tu recommences ta vie à zéro. Et après, quand les choses s'éclaircissent, tu veux maintenant appeler le neveu, la petite soeur. Toi, on vient seulement de te prendre. Et tu viens avec des charges. Conseil de pasteur. Amen, papa. Amen, papa. C'est ça. Tu as touché. Je referme la parenthèse. Ça, c'est les enseignements des familles qui vont arriver. J'ai perdu quelques amens. Amen. Amen, papa. Amen, amen, amen. 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 Je vous dis la vérité. Non. Nukonanga. Aovananga. Nukonanga. Oba erwana. Chérie azana posa. Alangwa yo bien. Vraiment. Amen. Maman moko beta mololo ko. Na ye na tata mwasi. Tata mwasi géré na mosi. Na mosika. Alléluia. Tika mwana bato aseplana eloko afuteli mbongo ebe. Solo papa. Soko yininga italien. Italien. Amen. Amen. Mais quand je parle de ça, il y a une différence à faire, bien sûr. Il peut arriver que tu épouses un homme qui a déjà des enfants. Ce sont tes enfants. Amen. Une femme qui a des enfants. Ce sont tes enfants. Ça, c'est ton héritage. Amen. Amen. Mais je parle des lots. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ah oui. Hein? Quelqu'un a compris? Amen. On a moins de bateaux sur l'île déjà. Nate, on a té. Natika. On acclame le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Donc vérifie l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait à tes côtés? Il est sorti. Nzamba bando boudé. Dieu commence à bouder Abraham. Il va en Égypte. Toujours avec ses charges. Dieu ne lui parle plus. Ennemi Nzamba. Muto abimisio na passion comme ennemi na obonga. Et on se moine na libala ba ennemi comme kota luka tant sezali kambo bozo sola biente. Amen. Il y a quelque chose qui est là parfois mutazo ko lobate mais vérifier. Amen. Abraham, et comme il ne comprenait pas, il était aussi un peu bizarre. Alors Dieu va faire quelque chose. On va toucher à son honneur. On va toucher à sa femme. Et là Dieu va menacer là-bas. Mais pourquoi? Il dit mais non, on ne savait pas. C'est comme ça qu'on le chasse. Et quand il revient à Bethel, et là la causerie a été rétablie avec Dieu. Et il avait toujours son lot. Il est déjà sorti. Il est déjà là, il doit être béni. Il ne voit pas. Et Dieu, comme Dieu est Dieu, alors il y a une guerre qui va naître entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et c'est ça qui va dire:
faire dire à Abraham, tu es mon frère, tu es mon sang. On ne va pas se battre pour ça. On se sépare ici. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. On reste frères, mais choisis. Celui qui a Dieu, Amen. Et l'autre poni, poni par la chair. Amoni biloko poni par la chair. Ah, ça c'est beau. Aweli. Amen. Amen. Ceux qui choisissent par la chair, ils vont satisfaire la chair un temps. Mais ceux qui choisissent selon Dieu, ils sont dans les choses durables. L'autre a choisi. Dès que l'autre part, au même endroit où était Abraham, ses yeux se sont maintenant ouverts. Dieu lui dit, lève maintenant tes yeux. Regarde au ciel. Tu vois l'étendue là? Est-ce que tu peux compter ça? Est-ce que tu sais? Je te donne tout ça. Mais tant que l'autre était là, ses yeux n'ont pas vu. Il y a des choses qui traînent parce que tu as une mauvaise personne à tes côtés. Tu as une mauvaise connexion. Tu as une mauvaise relation. Je prie que Dieu te montre qui est à tes côtés. Tu n'as pas dit un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu es en train d'acclamer, Dieu fait le nettoyage. Que Dieu retire l'autre de toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Que Dieu retire les personnes qui te causent le retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen, que Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te visite, ma fille. Que mon Dieu te visite. Fais attention. Il y a des gens qui viennent pour te ramener à 10 ans en arrière. Là où tu étais, déjà, c'était pas terrible, c'était pas aussi. Mais quand il entre, déjà là où tu étais, c'était pas aussi bien. Mais c'est à cause de la vie. Et quand tu vois le niveau où tu étais, c'était même mieux quand j'étais seul. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence. Que tu ne te trompes pas. Je vous parle avec amour. Je ne suis pas en train de détruire les relations des gens. Mais écoutez la sagesse de Dieu. Et quand je parle pas, c'est pas seulement de la relation sentimentale. Ne réduisez pas ça seulement à ça. Ça va très loin. Les amis, les gens avec qui tu marches. Amen. Les gens que tu fréquentes. Quelle est leur spiritualité? Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a des gens, parfois Dieu nous... Laissez-moi parler avec hauteur, avec sagesse. Il y a des gens auprès de qui, parfois Dieu t'oblige à travailler, qui peuvent être dans une autre forme de spiritualité. Parce que nous n'aurons pas notre monde à nous. Joseph a travaillé avec Pharaon. Daniel a travaillé avec le roi de Perse de Babylone. Amen. Mais tu sais jusqu'où tu vas avec eux. Amen. Oui. Si, parce qu'on ne peut pas dire non, nous, parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ah non, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Une mauvaise lecture de l'évangile. Il y a des gens, il y a des gens qui, dès que tu es à côté de donc il est pas à côté. Moi, votre pasteur, on m'a déjà mis dans plusieurs choses. Mais ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Il y a des choses qu'on fait du fait de la position sociale, du fait de son travail. Il y a des prophètes de palais. Et aussi des prophètes du désert. Moi, je ne suis pas Élie. Je suis Daniel. Mon office, c'est au palais. Je ne suis pas Jean-Baptiste pour marcher dans le désert, crier dans le désert. Est-ce que quelqu'un a compris cela, bien-aimé? Chacun a son appel. Il y a des gens qui sont appelés à être avec les rois. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Tu vois? Donc il faut pas mal comprendre ces choses-là. Tu peux être intelligent et un roi païen a besoin de toi.
Ne dis pas non, je n'entre pas dans ces choses-là. On ne t'a pas dit d'entrer là-bas, mais apporte ta lumière là-bas. Quand tu seras là-bas, ça va disqualifier les magiciens et les satrapes. Si tu as Dieu, n'aie pas peur. Montre ta lumière. Mais tu sais où t'arrêter. Et je vous dis, si tu es intelligent, si tu as la lumière de Dieu, ils vont peut-être essayer une fois, 2 fois. Mais si tu es ferme, ils ne vont pas t'imposer ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ta lumière. Le problème, c'est être compétent. Il y a aussi des gens, il n'est pas compétent, mais non, on m'a combattu. Tu n'es pas compétent, laisse. Non, non, comme je n'ai, il faut entrer dans leur. Ils t'ont jamais demandé. C'est toi qui ne sais pas faire le travail. Il faut ça. Amen. Donc, il ne faut pas aussi mélanger les choses et tout ça. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Acclame le Seigneur si tu as compris. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui doit aller très loin. Quelqu'un qui est appelé à la royauté. Quelqu'un qui est appelé à monter. Alléluia. Nous devons donner un évangile équilibré. Nous sommes un roi et sa sacrificateur. Donc quand tu viens ici, nous sommes une communauté de gens que Dieu a établis comme une lumière des nations. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je prie que ta grâce, que ta lumière luise, que ta lumière luise, que ta lumière luise. Devant les anges, non, devant les hommes. Qu'ils voient tes œuvres et qu'ils glorifient ton Dieu. Par ta lumière, tu peux convertir un roi. Oh, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Asseyez-vous. Faites attention aux mauvaises connexions. Qu'est-ce qui peut encore faire que nous vivions des retards? Les malédictions familiales. Il y a des familles qui sont dans des systèmes conçus pour imposer le retard à tout le monde. Quels que soient les efforts que vous faites, jamais ça ne marche comme chez les autres. C'est un système qui est là, qui s'impose à tous ceux qui naissent de la famille. Et quand je prie ici, c'est pour que toi tu échappes à ce système-là. Que tu sois retiré de ce système. Que tu entres dans la dynamique de la vitesse de Dieu. Tu as oublié de dire Amen là où j'ai parlé. Que tu sortes du système qui est en train de régir ta famille. Que tu entres dans cette dynamique de Dieu. Où tu ne rates pas ta saison. Où tu ne manques pas tes opportunités. Tu n'as pas dit un bon Amen. Dans chaque mois, il y a au moins une semaine. Dans chaque semaine, il y a au moins un jour. Dans un jour, il y a au moins une heure. Dans une heure, il y a au moins une minute où il y a ta bénédiction. Tu ne rateras pas tes saisons. Tu ne rateras pas tes opportunités. Tu n'as pas dit un bon Amen. Acclame-moi le Seigneur. Les malédictions comment? Familiales. Qui se manifestent comment? Par des réclamations. Quand tu nais dans un système de malédiction, ça te réclame. J'aime quand on dit ça en lingala. Ça dit ça te... Tu veux avancer, on dit hey, toi tu veux aller où? Zonga. C'est ça les réclamations. Amen. Tu sais pas qu'ici là les gens ne réussissent pas. Zonga. Tu veux monter. Tu veux aller où? Tu sais pas qu'il y a une limite qu'on nous a fixée. Viens ici. Et quand tu montes, on te surveille. On te laisse libre. Jusqu'à quand tu vas vers le seuil. Là, on actionne maintenant la mécanique.
Quel que soit les langues que tu prends, quel que soit le niveau que tu veux atteindre, tu reviens par terre. Pourquoi? C'est le système. C'est pas toi. C'est le système. Et ça contrôle beaucoup de gens. Pendant cette chambre haute, s'il y a un système dans votre famille qui a causé du retard à tout le monde, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, je casse ce système au nom de Jésus. Je casse ce système au nom de Jésus. Je casse ce système au nom de Jésus. Tu dis Amen, que Dieu te l'accorde. Tu vois, les systèmes. Lis Genèse 11, versets 24 et 26. Genèse 11, 24 à 26. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans. Térak, âgé de 70 ans. Oui. Engendra Abraham, Nacor et Haran. Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. 26 seulement, c'est bon. Térak, ça veut dire retard. Le père d'Abraham, son nom veut dire retard. Donc Abraham avait deux problèmes. Il est né du retard. Amen. C'est comme ça qu'il est né aussi en retard. Le premier fils d'Abraham, de Térak, pardon, c'est à 60 combien? 70 ans. Son premier fils, il a eu à 70 ans. Son nom s'appelle Térak, retard. Donc il y avait déjà Térak et il y avait Lot en plus. Donc non seulement il a un problème d'où il est né, mais il marche en plus avec un voile. Donc il avait deux gros soucis. Le retard et le voile. Ça c'est ce qui marchait avec lui. Donc quel que soit ce qu'il peut faire, il arrive toujours en retard. Même là où c'est facile, pour Abraham ça sera toujours en retard. Pourquoi? Parce qu'il a Térak. Térak va avoir son premier fils, Abraham, à 70 ans. Vous êtes là? Genèse 17, 15 à 19. Genèse 17, 17, pardon. Genèse 17, prends d'abord 1. Prends 1 à 5, vas-y rapidement. Genèse 17, 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Dieu l'appelle à 75 ans. Et là, ça fait maintenant 24 ans. Il est né de Térak, de retard. Il avait un voile. Continue. L'Éternel lui apparaît, oui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire Dieu peut t'appeler, mais si tu n'es pas intègre, si tu ne marches pas devant sa face, ça y est, dans la droiture, les bénédictions peuvent aussi traîner. Parce que les voies que tu prends là, Dieu ne peut pas te suivre là-bas. Dieu va attendre que tu finisses avec tes histoires, en espérant que ça se termine bien. Dieu ne te suivra pas dans cette voie-là. Dieu l'a rappelé à l'ordre. Je ne t'ai pas menti, mais sois intègre et marche devant ma face. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te romprai... Dieu a été obligé de le reconfigurer. Parce que Abraham
est né de Térak. Donc le système de Térak connaît Abraham. Pour le faire sortir de là, il faut lui changer sa nature, son identité. Donc au lieu d'Abraham, il est devenu Abraham. Pour le déconnecter du système d'où il est tiré. Je prie que ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu change ce qui fait problème dans ta vie. Amen. Si c'est le nom que Dieu change, tu m'as pas dit un bon amen. Si c'est le nom qu'on t'a donné, je proclame la puissance du nom de Jésus sur ton nom. Donne-moi un bon amen. Amen. Si c'est le nom qu'on t'a donné, si c'est le nom qu'on a prononcé sur toi quand tu es né, je proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis amen et tu le vis au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Oui. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham. Va maintenant à 15 à 17. 15 à 19. 15 à 19 du chapitre 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus... Là maintenant, Dieu parle à une autre personne. Tant que tu es tel que tu es né, les bénédictions de Dieu ne te concernent pas encore. Quand Dieu lui change de nom, c'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance te donne une nouvelle identité qui te rend éligible aux bénédictions d'Abraham. Nous ne sommes pas bénis en Abraham, mais en Abraham. Voilà pourquoi quand tu as Jésus, tu dois vivre la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Tu vois? Donc toi, tu peux être né de nouveau. Mais si la personne avec qui tu es en relation est un problème, ça peut aussi compromettre ta propre bénédiction. Ça peut aussi te retarder. Ça peut aussi te bloquer. Parce que vous devenez une seule chair. Dieu a changé le nom d'Abraham. Mais et Saraï? Vas-y. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je prie que ce soir, tu renommes quelque chose. Que tu donnes un autre nom à ta famille. Que tu donnes un autre nom à ton mari. Amen. Que tu commences à l'appeler avec un nom de bénédiction. Amen. Bien aimé, le nom, c'est l'homme qui donne le nom. Proclame que tes enfants sont une bénédiction. Proclame que tes enfants sont des rois. Amen. Proclame que ton mari, bien aimé, c'est un grand dans ce monde. Amen. Parle, donne-lui un nom. Bengaye atam, voima, bengaye. Amen. Comment on a une étazale, le to bengaye voima. Mokonzi. Vous comprenez? Mais c'est ça. Dieu dit, c'est pas à moi de le faire. C'est toi, Abraham. Tu dois changer le nom de ta femme. Qui a donné à Ève le nom de Ève? C'était pas Dieu. C'est qui? C'est toi qui dois parler. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Je suis dans les choses spirituelles. Nous lisons mais nous passons très vite. C'est toi qui dois donner un autre nom. Ne subis pas le nom d'avant. Comme Sarah t'appartient maintenant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu épouses un mari qui s'appelle Passi. Je sais que ça existe, hein? Bon, c'est difficile de changer à la mairie et tout. Mais toi au moins tu peux décider de l'appeler avec un autre nom. Bengaye essaie. Tu vois, ça fait rire, mais je suis dans les choses spirituelles. Contredit. Parce que quand on cite le nom d'une personne,
C'est une identité qu'on lui impose, qu'on rappelle. On te rappelle que tu es passé. Chaque fois qu'on dit passé, ça dit tu es passé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui change ça. Isengo. Isengo. Vois-moi. Amen. Mokonzi. Amen. Oh. Je vois que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vas-y. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle. Ça dit, je la bénirai quand tu auras changé son nom. La bénédiction va attendre que Sarai devienne Sarah. Tu portes quel nom? Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Amen. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alléluia. Genèse 21. Genèse 21. À partir du premier verset. À partir du premier verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Voilà, l'Éternel a dit à Sarah à cette même période de l'année prochaine, voilà, tu tomberas enceinte. Amen. Il lui a fait promesse. Maintenant, au chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quand il a dit ça à Sarah, Sarah a ri. Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est pas toi. C'est Dieu qui va le faire. Dieu sait que tu es âgé, mais il a tous les moyens. La grâce peut défier ton âge. Abraham est né avec retard. Et bref, il va aussi avoir son premier fils avec un grand retard. Bon, on laisse Ismaël, et ça c'est une autre histoire. Hein? Je parle de la volonté parfaite de Dieu. Et donc il va avoir Isaac à quel âge? À 100 ans. Amen. 100 ans. Amen. Amen. Tu vois un peu? Donc il a ajouté 30 ans. Son père c'était à 70 ans. Et lui c'est à 100 ans. Tu dois sortir ce soir de ce système de retard qu'on a imposé à votre famille. Je dis, tu dois sortir de ce système au nom de Jésus. Amen. Parce que si eux n'ont pas connu Jésus, toi tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu ne peux pas réussir avec le nom de ta famille, avec le nom de Jésus, tu sors de ce retard, tu sors de ce blocage, tu sors de cet tâtonnement. Tu n'as pas dit un bon amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ça c'est pas normal. Donc quand tu te rends compte que les choses de Térac commencent à venir vers toi, c'est le moment de te réveiller. Tu ne peux pas prier comme d'ordinaire. Même si on ne décrète pas le jeûne, toi-même tu dois décréter ton jeûne. Parce que tu sais ce que tu vis. Il y a des situations que toi-même tu connaissais dans ton cœur, tu ne dis à personne. Ça doit te pousser à avoir un autre niveau de consécration. Est-ce que quelqu'un entend cela bien aimé? Donc Isaac est né dans ces conditions-là. Isaac va épouser qui? Rebecca. Il avait 40 ans. Lui aussi va attendre 41 ans, 45 ans, 46 ans, 50 ans. L'enfant ne vient pas. C'est quand il arrive à 60 ans que là maintenant il va avoir son fils. Vous voyez qu'il y a un système qui est là. Et puis là vous allez voir que même quand Jacob épouse ses femmes, l'une de ses femmes, Rachel, pour avoir l'enfant, c'était aussi dit difficile. Donc il y a un système. Tant que vous n'avez pas cassé ce système, ça va toujours contrôler quelqu'un. Ça va rattraper quelqu'un. Si ça saute un enfant, ça attrapera un autre enfant. Mais je prie qu'à cette chambre haute, ce système de retard, ce système compliqué qu'on a mis en place,
où les gens ne s'épanouissent pas, où les gens sont toujours derrière et non devant. Que toi tu sortes de ce système au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans la famille, ça commence toujours par une personne. Si toi tu sors, tu pourras aussi tirer les autres. Je dis que tu sortes et que tu tires le reste de ta famille. Que tu les tires, qu'ils sortent de cette prison, qu'ils sortent de cette pauvreté imposée, qu'ils sortent de ce blocage imposé, qu'ils sortent de la stérilité imposée. Donne-moi un bon amen. Ça dit, ils peuvent choisir juste un domaine. Oui, dit dans ce domaine-là. Parce que le domaine du mariage, dans cette famille-là, les gens ne doivent pas se marier avant tel âge. On peut les prendre, mais ça doit s'arrêter aux fiançailles. Quelqu'un a parlé là-bas, on a fait une libation. Voilà, il y a des prêtres là-bas dans leur monde qui ont validé ça, et ça commence à courir comme ça. On peut vous prendre, mais pour honorer yo, il faut un. Banokobota. Voyage va ça. Mais kakapo a même à la mairie. Parfois tout ce qu'on te donne, on peut même organiser un mariage. Mais seulement l'idée d'aller t'épouser, ce n'est pas une priorité pour la personne. Tu vas te mettre à condamner cette personne. Non, c'est toi qui es dans un système qui fait que quand on te regarde, le mariage n'est pas une priorité. J'ai pris au nom de Jésus. S'il y a un aspect de ta vie où on t'a bloqué, où on a dit c'est pas toi, où on a dit non, toi c'est après tout le monde, que cela soit cassé ce soir, que ce système soit cassé ce soir. Je dis que ce système soit cassé ce soir. Je dis que ce système soit cassé ce soir. Amen. Pour toi et pour tes enfants. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Je brise ce système. Je brise ce système. Au nom de Jésus. Je brise ce système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je brise ce système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Je brise ce système au nom de Jésus. On te donne tout, mais pour t'honorer, dès que tu touches ce point-là, l'isolé baby nandak, c'est pas l'homme, c'est le système qui contrôle votre famille. Je lève ma voix ce soir. Je déclare le changement. Amen. Toi et tes enfants, toi et ta, vous sortez de ce système. Amen. Je dis vous sortez de ce système. Ça ne peut plus régir ta vie. Ça ne peut plus te contrôler. Tu n'as pas dit un bon amen. Ça ne peut plus te contrôler. Dis au nom de Jésus-Christ. Je sors de ce système. Je sors du système de retard. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains, sort bien aimé. Mon avis n'a bien. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui te manque pour qu'on t'honore? Qu'est-ce qui manque pour qu'on t'élève? Tu fais un bon travail. Ceux qui viennent après sont promus. Mais toi on te dit attends seulement. Tu es resté stagiaire tant d'années. Ça doit changer. Mais révolte-toi. Pas les mains. C'est que tu as vécu. Que tes enfants ne vivent pas ça. Que tes enfants ne vivent pas ça. Que tes enfants ne vivent pas ça. Élève ta voix, prie. Que ta situation change, ma fille. Au nom de Jésus, sors de ce système. Bondez-la, bondez-la, bondez-la. Agenouille-toi, ma fille, prie. Agenouille-toi, prie. Prie. Dis, ça ne peut plus continuer. J'ai découvert le système. Il y a quelque chose dans cette famille. Il y a quelque chose dans cette famille. Je viens renverser cela. Je viens briser cela. Je viens arrêter cela. Ça ne peut plus continuer. Bien-aimé Tomboka, Beta Maboko. Kata Singaona. Singaya retard. Singaya blocage. Détruis ça.
travaille bien. On élève tout le monde sauf toi. Même ceux qui ont commencé après, ils passent devant toi. Tu es victime d'un système. Tu es victime du système de Térak. Tu ne vivras pas la vie de Térak. Refuse ce système. Renonce à ce système. Sors de ce système. C'est quand on fait un projet que les choses se compliquent. Éternel recommencement, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Qui est derrière? Quel est le prêtre qui est derrière ce problème? Shanda bareka emando shataye. Ruka baba baba rike. Shutale maika inebro setea. Bien-aimé Tomoka. Vas-y. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Sors de leur système. Dis ce n'est pas normal. Je ne peux pas rester ainsi. Ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mes enfants ne répéteront pas mon histoire. Mes enfants ne répéteront pas mes retards. Sharabaika Rababa Eke Nabrosetea Rukale Mandorobo Shete. Ils ne t'imposeront pas leur calendrier. Ils ne t'imposeront pas leur calendrier. Ils ne t'imposeront pas leur programme. Toi tu vis selon le programme de Dieu. C'est le temps favorable. C'est le temps de la grâce. Ils ne peuvent pas t'imposer leur programme. Boya programme Nabango. Au nom de Jésus, refuse le nombre d'années qu'ils t'ont imposé. Hey! Sors de leur agenda. Sors de leur agenda. Sors de leur agenda. Sors de leur timing. Sors de leur timing. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mon temps est arrivé. Je suis dans ma saison. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, prie. La Bible dit quand Isaac a compris que le problème était spirituel, Isaac est allé prier. Il a prié pour Rebecca. Et Rebecca est tombée enceinte. Il y a quelqu'un qui doit prier pour que le retard cesse. Il y a quelqu'un qui doit prier pour que le retard cesse. Rabababababababa. Quand tu pries, tu raccourcis les délais. Je suis venu annoncer le temps favorable. Je suis venu annoncer le temps de la grâce. Tu ne rateras pas ta saison. Yes. Tu ne rateras pas tes opportunités. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vas-y. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries. Fini le retard. Yes. Fini l'éternel recommencement. Yes. Je sors du cycle de retard. Au nom de Jésus. Ça y est, malgré les efforts que tu fais, tu te retrouves au même point de départ. Yes. Malgré les efforts, ça y est, un cycle. On te fait faire des cycles. Au nom de Jésus, tu dois sortir. Quelle que soit la relation, tu reviens toujours dans la maison familiale. Il y a des réclamations familiales. Quelle que soit la relation, tu dois sortir de cette maison. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ta mère. Sors de leur système. Sors. 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 Et là-bas. Sors. Sors.
Sors du système de terrain. Sors du système de terrain. Sors du système de terrain. Sors de leur prison. Sors de leur prison. Sors. Libra soli kapaya. Ila mane shataya. Labado sharabababo shataha. Elia satarabania shataha. La mandelebo shatarabadosha. Libra solia. Lenu shatarababo. Mandelebro sataha. Leparia. Malabra solia. Shanabadeshola. Elia kapaya. Shalabra solia. Tu me donneras raison. La payaya. Tu honoreras Dieu. Quelque chose en train de se passer. Yes. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Tu ne répéteras pas la vie de Terak. Yes. Nakobane la vie à Terak. Yes. Yes. Au nom de Jésus, je sors de ce système. Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau. Je suis né en Christ. Yes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maison de Terak. Je sors. Je sors de leur système. Sors. Déconnecte-toi de leur système. Déconnecte-toi de leur système. Yes. Oh Jésus, oh Jésus. Il y a Satarabadosh. La paya kapaya. Les roues sataya. Tu béniras mon Dieu. Yes. Ce soir, tu sors. Je sors. Tu sors de ce système. Je sors. Tu sors de ce système. Je sors. Shapaya shalamandele boshata. Elia sharabado satahama. Les pakaya kabado shatarabade. Sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je sors dans leur système. Au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors dans leur système. Au nom puissant de Jésus. Je sors. La maison de Terak. Je sors. Ne te contrôlera pas. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse l'esprit de voile. Chasse l'esprit de l'autre. Les bracelets. Là où je vais. Je sors. Toi l'autre. Yes. Tu ne m'accompagnes pas. Yes. C'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Pas le retard. Pas le voile. Pas l'échec. Pas la maladie. Pas la stérilité. Pas le chômage. Pas la malédiction. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. L'autre. Retire-toi de moi. L'autre. Retire-toi de moi. Je me bonne de la jambe. Beta maboko. Les païka yawadeshala. Libra solika paya. Malika paya shadarabado. Les la brusana. Yalabolo shatara. Mandelebo shatara bababosh. Que mon Dieu fasse quelque chose. Que mon Dieu fasse quelque chose. Vivez la grâce. Au nom de Jésus. Sois libre, ma fille. Sois libre. Une belle histoire commence. Au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Où est-ce qu'ils t'ont mis? Où est-ce qu'ils t'ont bloqué? Sors maintenant. Sors de leur forêt. Sors de leur forêt. Sors de leur système. Sors de leur loi. Sors de leur système. Sors de ce cycle. Au nom de Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cette année ne peut pas passer comme ça. Cette année ne peut pas passer comme ça. Cette année ne peut pas passer comme ça. Refuse que cette année passe aussi comme ça, non. Hey! Sharababa. Rupale Madoche. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je ne suis plus Abraham.
Je suis Abraham. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Je ne répéterai pas la vie de Térak. Au nom de Jésus-Christ. Je ne répéterai pas la vie de mes ancêtres. Moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vos malédictions ne me concernent plus. Vos condamnations ne me concernent plus. Qui êtes-vous pour m'accuser? Qui accusera les élus? Qui jugera les élus? Personne. 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 C'est fini maintenant. Je suis justifié par le sang de Jésus. Vous n'avez aucune parole contre moi. Vos malédictions, vos incantations, vos cérémonies sont sans effet. Parce que moi je suis justifié par le sang de Jésus. Racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, proclame cela. Je suis racheté par le sang de Jésus. La malédiction familiale ne peut plus me contrôler. Beta maboko toboka. Racheté par le sang de Jésus. Destinée rachetée par le sang de Jésus. Ministère racheté par le sang de Jésus. Prospérité rachetée par le sang de Jésus. Famille rachetée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Ils ne t'appliqueront pas leurs choses. Tu ne vivras pas leurs histoires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma destinée est rachetée par le sang de Jésus. Oh, tu pries bien, tu pries bien. Tu pries bien, tu pries bien. Tu pries bien, tu pries bien. Moi-même, j'ai atterré ces choses. Quand tu pries, tu entres dans l'accélération. Quand tu pries, tu entres dans la dynamique du ciel. Il relâche ta prospérité. Il relâche tes bénédictions. Fini le retard. Wouh! Au nom de... Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Mon Dieu vous a exaucé. Mon Dieu vous a exaucé. Vous verrez ce qui va se passer. Essayez-vous 2 minutes. On acclame le Seigneur. Racheté par le sang de Jésus. Il ne peut plus appliquer l'histoire à ta vie. C'est fini. Au nom de Jésus. Ils composeront le numéro. Abonné indisponible. Parce que Dieu t'a changé le nom. Il a changé tous tes codes d'accès. Tu ne seras plus dans leur réseau. Ton visage n'apparaîtra plus dans leur écran. Le Seigneur t'a déconnecté de la maison de Térak. Tu sais, quand Abraham se lève, il va avec Térak d'abord et avec Lot. Quand ils arrivent à la frontière de la terre que Dieu avait promise à Abraham, Térak meurt. Je ne sais pas qui est Térak dans ta vie. Je ne demande pas sa mort. Mais en tout cas, qu'il ne soit plus avec toi. Que Dieu en fasse ce qu'il veut. Mais que Térak n'intervienne plus jamais dans ta vie. Qu'on n'entende plus parler de lui dans ta vie. Et ce soir, Dieu t'a séparé de Lot. On acclame le Seigneur. Lot, c'est qui? C'est quelqu'un que tu penses, tu crois être de ton côté. Tu vas penser qu'il est en train de te soutenir. Mais en fait, c'est le prolongement de la main de Térak. Tu penses qu'avec la mort de Térak, c'est fini. Mais il y a quelqu'un
qui n'a pas de promesse, qui est sorti avec tout Irak, et il est là pour te compliquer la vie, là où tu dois être béni. Tu as compris? Amen. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé?